Coucou mes poussins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans la précédente, je vous ferai la vidéo donc d'Esteban et de Liara en même temps, donc le même jour. Donc c'est normal que je suis dans la même tenue vu qu'il s'agit du même jour que la vidéo a été créée. Ensuite je vous posterai celle de Léo et d'Ezekiel en dernier, soit demain soit après-demain, en fonction du temps et du jour surtout, pour pouvoir vous faire la vidéo en bonne et due forme. Donc voilà. Du coup on va commencer avec Liara. Donc la première question, c'est de quelle nursery vient Liara? Alors Liara vient de la nursery Little Fingers Nursery, donc Cheryl, que je remercie encore infiniment pour son travail, son excellent travail. Donc voilà, elle vient donc de cette nursery. Ensuite, où as-tu pu avoir Liara? Alors, Liara, je l'ai tout simplement eu sur commande dans la nursery, tout simplement. Donc j'ai passé une commande chez cette reborneuse qui m'a fait avec grand plaisir ce premier bébé. Et du coup, j'en suis vraiment ravie parce que c'était mon premier bébé dans cette nursery. Et franchement, elle fait un excellent travail. Donc voilà, donc je l'ai eu par commande tout simplement. Ensuite, la question c'est: combien as-tu payé Liara? Parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit pour Esteban, beaucoup me posent la question combien m'ont coûté mes loulous, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je dis à tous mes loulous le prix que j'ai payé. Bon, pour Esteban, c'était différent étant donné que c'était un cadeau. Donc c'est pas forcément moi qui ai payé, mais ça a quand même eu une valeur. Donc je vous ai quand même noté le prix pour que vous vous rendez compte de la qualité du bébé par rapport au prix. Là, c'est moi qui ai payé, mais en plusieurs mensualités. Donc j'ai fait, je crois, 3 ou 6 mensualités. Alors ce bébé a valu une somme de 820 € frais de port inclus. Donc elle m'a coûté 820 € frais de port inclus. Donc oui, c'est cher, mais c'est un bébé de qualité. Après, on a un travail exceptionnel. Donc vous verrez avec les photos d'avant, d'après, pendant. Donc voilà, donc franchement le prix vaut son travail quoi. Donc voilà le prix de la louloute. Ensuite, l'autre question, c'est pourquoi avoir choisi une fille? Alors, le kit était de base en fille, donc c'est le kit Lailani d'Elisa Marx. Et franchement, sur une des photos que je vais vous mettre par ici, je l'ai trouvée juste trop belle comme ça. Et je voulais qu'elle se rapproche un petit peu plus de cette photo, sauf que je voulais pas qu'elle ait les cheveux trop en pétard. Je voulais vraiment des cheveux beaucoup plus courts, beaucoup plus nouveau-né. Et du coup, elle a réussi à faire ce que je voulais, avec la couleur que je voulais, et à rendre la puce comme je voulais. Seulement, or, quand je l'ai reçue, c'est les lèvres que j'ai pas du tout aimé. Bon, ça on y reviendra après tout à l'heure. Oh, sinon, par rapport à ça, donc pour revenir à nos moutons, je l'ai trouvé beaucoup mieux en fille qu'en garçon. Alors je vous avouerai qu'à une époque, je l'avais travesti en garçon et je l'avais appelé Raphaël. Je crois pendant quelques semaines ou quelques jours, je sais plus trop. Et ça lui allait bien, d'être en garçon, et même à un moment donné, j'avais préféré la laisser en garçon. Mais au final, je me suis dit non, je trouve que c'est un peu dommage, elle est venue en fille, et puis je la trouve bien en fille, et au final, je l'ai remis en fille. Voilà, tout simplement, et je m'y fais. Je m'y fais qu'elle soit en fille, et je trouve que c'est pas mal, ça lui va bien, elle est toute chou en petite princesse, donc voilà. Ensuite, une autre question, c'est pourquoi avoir choisi le prénom Liara? Alors, je vais être honnête avec vous, aucune des raisons valables. Il n'y a aucune raison pourquoi je l'ai appelée Liara. C'est simplement que j'ai feuilleté les prénoms sur internet et tout ça. Et je suis tombée sur Liara, le prénom Liara. Au début, j'avais entendu Lara. Mais j'ai dit, ça manque quelque chose. Et du coup, j'ai vu le prénom Liara. Et j'ai dit, ah tiens, en regardant sa bouille, ça lui va bien. Du coup, je vais l'appeler Liara. Du coup, j'ai dit à la reborneuse que je voudrais l'appeler Liara. Tout simplement. Donc, c'est pas une longue histoire comme Esteban. Mais franchement, le prénom lui va à merveille et continue de bien lui aller. Ensuite, une autre question, c'est quelle particularité a Liara? Alors, comme Esteban, lui, il a la particularité de respirer, Liara n'a aucune particularité. En revanche, elle a une particularité de faire des bisous. Parce que comme vous pouvez le constater, ses lèvres, je vais vous le montrer, parce que je ne sais pas trop si vous le voyez depuis ici. Comme vous pouvez le constater, je vais tenir sa petite tête à la pipette, elle a des lèvres à la bamboula. Du coup, elle peut vous faire des smacks. Donc c'est sa particularité, c'est de pouvoir faire des smacks. Non, je rigole. Non, elle a aucune particularité, mis à part d'être magnifique.
est bien faite et de vraiment prendre des bonnes positions de nouveau-né. C'est vraiment sa particularité, c'est vraiment la position du nouveau-né. Elle peut se mettre dans plusieurs petites positions fétales ou bien tout simplement avec ses petites mains toutes repliées. Ça fait vraiment des belles photos mises en scène que je peux faire et franchement, c'est une de ses particularités. Mais comme Esteban sait respirer, elle a vraiment aucune particularité énorme par rapport à Esteban. Voilà, mais c'est pour vous dire que vraiment les positions nouveau-né, ça c'est une petite particularité qu'elle a. Moi sinon elle n'a pas de grande particularité, tout comme Esteban, lui sait respirer, comme je le répéterai. Donc voilà, mais elle est, à part ça, elle est trop chou, donc elle a vraiment des bonnes positions quoi, de nouveau-né quoi. Ensuite, une question, c'est vendrais-tu ou donnerais-tu dans un prochain concours, etc. Tout autre machin que vous voulez, Liara. Eh bien, sachez que non, pour le moment, elle n'est ni à vendre ni à donner, et encore moins à donner d'ailleurs, de toute façon. Que ce soit même en concours, je la donnerai jamais, parce qu'elle a quand même un prix. Derrière, c'est pas moi qui l'ai créée, même si je vais lui remettre les cheveux, ça on y viendra tout à l'heure, je vous parlerai de ça par rapport à ça. Non, je pourrais pas la donner en concours et ni la donner tout court, que ce soit dans un swap ou autre, non. Même à ma propre meilleure amie ou des trucs comme ça, je ne pourrais pas la donner. Non, 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 parce qu'elle a quand même une valeur et je la trouve trop chou et vraiment, je l'aime trop. Donc voilà. Alors, un temps, j'avais décidé de la faire adopter, pardon. De la faire adopter, je l'ai mis en adoption sur les groupes Facebook. Il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup de mamans intéressées, mais beaucoup aussi d'arnaqueuses ou de fausses intéressées, entre guillemets, qui sont venues me demander le bébé, le prix, qui m'ont fait perdre du temps, puis après qui m'ont demandé un échange. Enfin, je vous épargne les détails et du coup, elles ne comprennent pas que la valeur de ce bébé est quand même une valeur, surtout qu'à l'époque, quand je l'ai mis en adoption, elle avait encore tous ses cheveux. Donc je pense qu'elle valait pas du tout 200 € ou 300 € ou encore un échange quoi. Donc surtout avec les bébés qu'on me proposait à l'époque. Donc non, clairement j'ai annulé, j'ai enlevé, puis je m'y suis fait. Et si vraiment un jour je la mettrai en adoption, vous serez de toute façon avertis dans les vidéos et puis sur ma page Facebook. Mais j'irai plus sur les groupes Reborn pour l'adoption. Elle se passera simplement sur ma page et sur ma chaîne, point barre. Et ne venez pas non plus me demander si je la vendrais, si je peux la faire de 100 € ou 200 €, parce que c'est nada, niente, niada, ni rien du tout quoi. Pour rien au monde, je la ferai 100 €, donc venez pas me demander ça. Donc voilà. Ensuite, une autre question, depuis combien de temps as-tu Liara ? Alors, Liara, je l'ai depuis décembre 2017, donc ça fait 3 ans cette année que je l'ai. Donc à la fin de l'année, ça fera 3 ans. Donc c'est à peu près en même temps qu'Esteban. Juste après Esteban, je l'ai reçu, mais je l'ai ouvert que le jour de Noël. Donc voilà, enfin avec ma famille et tout ça. Donc voilà, je l'ai eu en 2017 tout simplement. Donc voilà, ça fait bientôt 3 ans que je l'ai. Donc je suis contente. Donc ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose par rapport à ces cheveux que je vous ai expliqué. Vous allez le voir sur les photos à venir, sur les vidéos et tout ça, sur les photos de la riborneuse avant, après. Et puis la dégradation au fil du temps, vous allez le voir. Mais là, je vais vous montrer et vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, voilà. La petite puce n'a plus de cheveux à l'arrière. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, au début, c'était réaliste. Ça faisait assez réaliste parce que les bébés perdent leurs cheveux. Mais au fil du temps, c'est devenu de pire en pire et là, c'est moins réaliste. Parce que là, elle n'a plus du tout de cheveux. Alors qu'avant, elle avait un petit duvet, donc ça faisait réaliste. Mais là, elle n'a plus du tout de cheveux. Donc, c'est un peu moins réaliste. Du coup, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà, je l'ai remis un petit peu toute mignonne, toute chou, comme ça, elle est un petit peu en boule. Alors, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai mal fait quelque chose. Parce que moi, en tant que riborneuse, quand je route les bébés, quand je micro-route, donc je fais l'implantation, je mets du papier transparent, du film alimentaire transparent sur mes bébés pour éviter les dégâts au fil du reborning, donc au fil du routing, pour pas que les cheveux partent. Parce que c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai commencé le reborning, les conseils des autres reborneuses que j'ai eues pendant mon travail, dans les tutoriels que j'ai suivis, etc. De mettre un film alimentaire pour éviter la casse. Mais je ne savais pas qu'une fois collé, ça pouvait aussi arriver. Donc je pensais qu'une fois scellé, collé, qu'on n'avait plus forcément besoin de mettre de papier film alimentaire, etc. Ce que je fais sur Esteban, etc. Enfin ce que je faisais au tout début avec Esteban, je mettais jamais de papier en dessous.
Et quand j'ai vu que Liara commençait à perdre des cheveux, j'ai commencé à m'inquiéter et je me suis dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui lui arrive? Et du coup, au début c'était léger et plus le temps a passé, plus c'est devenu pire. J'en ai parlé à la riborneuse qui m'a dit soit elle a implanté trop léger derrière, soit c'est parce que j'ai mal préconisé la poupée et je lui ai expliqué comment j'ai mis. Elle m'a dit non, c'est bizarre et tout. Et après elle m'a demandé est-ce que tu mets un papier alimentaire transparent en dessous de la tête de tes poupées? Et là je lui ai dit bah non. Et elle m'a dit, mais il faut quand même le mettre parce qu'en fait, même s'il y a la colle à l'intérieur, le mohair n'étant plus vivant, ne va se casser vu qu'il ne vit plus. Il peut se casser facilement avec le frottement. Même s'il reste couché tout le long, ça peut se frotter et se casser. Et c'est ce qui est arrivé à Liara. Au fil du temps, à force de... Même si je la change pas tout le temps, au fil du temps, en étant que ce soit couchée ou semi-assise dans un endroit, eh bien, ça a cassé ses cheveux. Et du coup, voilà. Du coup, elle a perdu ses cheveux. Mais no panique, parce que Séverine, étant riborneuse et magicienne, elle va pouvoir réparer le trou. Donc au début, je voulais le faire à Camille. C'est une fille qui fait aussi les rénovations. Que je vous en avais parlé je crois dans une de mes précédentes vidéos. Je vous mets en barre d'infos sa page. Elle refait les rénovations des bébés ainsi que les routings. Elle fait beaucoup plus les routings qu'autre chose, mais elle refait les bébés. Et elle fait de très beaux travail, donc de très beaux routings et de travail. Donc elle rénove vraiment bien, elle fait comme il faut. Et les routings sont bien repris par rapport à ça. Et je voulais refaire Liara chez elle. En voyant le prix, c'était pas trop cher. Je me suis dit c'est parfait et tout ça. Mais je me suis dit, attends, je vais peut-être pouvoir le faire moi-même. C'est vrai que je voulais pas casser le routing que Chérie l'avait fait. Mais maintenant qu'elle a plus beaucoup de cheveux et tout ça, je me suis dit, je vais quand même tester. Et que maintenant aussi, une chose, il faut savoir que je route avec le Delta Down mohair. Donc c'est un meilleur mohair. Je route principalement avec le High Polite. Mais maintenant que j'ai découvert ce mohair, je pense que je vais garder, en tout cas pour les petits bébés. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, comme Liara a du Delta dans mohair, je vais continuer le routing à l'arrière pour raccommoder les bêtises. Et je saurai qu'à l'avenir, il faut que je mette, même hors routing, du film alimentaire transparent. Depuis que j'ai su ça, mes bébés, dans le lit, dans le berceau que j'ai mis mes bébés, il y a un long film alimentaire dedans que je retire pour mes photos et mes vidéos, etc. Mais lorsque je fais ni photo ni vidéo, je remets le papier et je les mets les uns à côté des autres avec le papier en dessous de leur tête afin d'éviter cette fois-ci la casse. Surtout pour Léo qui a très finement des cheveux derrière et que j'ai pas du tout envie de casser vu que c'est aussi fin que Liara, même encore un petit peu plus fin vu qu'il y en a beaucoup moins que Liara. Donc voilà, du coup c'était pour vous expliquer un petit peu son dégât parce qu'il y a des nouvelles sur ma chaîne et je pense qu'elle se pose la question certainement du pourquoi elle a plus de cheveux, etc. Et pas forcément, elles ont été revoir mes précédentes vidéos. Donc c'est pour ça que comme je vous présente à nouveau mes bébés comme il faut proprement, je me suis dit que j'allais vous expliquer pourquoi elle a le trou derrière la tête. Mais d'ici quelques mois, peut-être cet été, grosso modo, je vais refaire un petit peu l'arrière de sa tête pour que le trou soit camouflé et qu'on n'en parle plus du tout. Comme ça, c'est fait. Et comme maintenant, je sais que même hors routing, comme je vous l'ai dit, il faut mettre du film alimentaire transparent pour protéger. Eh bien, il n'y aura plus de casse après. Donc voilà. Mais à part ça, elle est vraiment juste magnifique. Et c'est un bébé qui est trop mignon et qui vraiment prend des bonnes positions. Donc voilà. Je vais faire quelques petites vidéos ici maintenant, quelques photos après. Et encore une fois, je le rappelle, la vidéo change et photos que vous allez voir ne sont pas celles d'aujourd'hui, vu que comme je vous l'ai dit pour Esteban et pour tous les autres bébés d'ailleurs, ces vidéos et ces photos ont été faites un peu n'importe quel jour. Donc voilà, juste pour vous remettre un petit peu le bain dans le nez, hein, ou l'eau dans le nez. Utilisez le terme que vous voulez, mais pour vous expliquer comme quoi les vidéos ne sont pas faites forcément le même jour, ni les photos. Donc je vous fais un petit passage maintenant avec quelques petites vidéo toute mignonne parce que là elle est vraiment trop chou comme elle est posée. Puis on va s'arrêter là, puis on passera au prochain jour, donc demain ou après-demain ou la semaine prochaine, aux autres bébés, donc Léo et Ézéchiel. Je vous parlerai aussi d'eux, leurs particularités, leur prix, etc. Et voilà. Donc je vous laisse avec cette vidéo. N'oubliez toujours pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, de laisser un petit mot de votre passage, ça fait toujours plaisir. En attendant, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!